Salut à tous, c'est God du 59. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode de ma série Parlons-en des attractions Disney. Et ce troisième épisode se consacrera sur Phantom Manor. Phantom Manor est une attraction de type Dark Ride qui a ouvert ses portes le 12 avril 1992, donc en même temps que le parc Disneyland Paris. Dans cette attraction, nous visitons le manoir de la famille Ravenswood en faisant la connaissance de personnages comme Mélanie Ravenswood qui nous invite à célébrer son mariage dans l'attraction, ou encore Henry Ravenswood qui est le père de Mélanie et le propriétaire du fameux Phantom Manor. Voilà, donc après vous avoir donné une idée globale de ce qu'est l'attraction, nous allons pouvoir passer à la vidéo. Voilà, donc dans cette vidéo, nous pouvons voir tout d'abord la façade du Phantom Manor. Donc là, en l'occurrence, la vidéo a été tournée de nuit. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de lumière, surtout sur le bâtiment. Donc là, on voit que la personne qui filme va rentrer dans le manoir. Alors par contre, cette file ne me dit rien du tout. Je pense pas que c'est la file d'attente ordinaire. Donc je sais pas par où la personne est passée, mais bon, ce n'est pas grave, on est là pour parler de l'attraction. Voilà, donc là il y a des escaliers, il faut juste les monter, et puis l'entrée du manoir se trouve juste là. Voilà, juste ici. Là nous sommes accueillis par un cast member, donc là en l'occurrence c'est une femme. Et ici nous entrons dans la première pièce du manoir, et on peut entendre une voix masculine qui nous accueille chaleureusement dans le bâtiment. Lorsque d'étranges et d'inquiétants bruits se font entendre tout autour. On peut voir également des bougies qui s'éteignent et se rallument pour donner un peu le côté horreur de l'attraction. Et d'ailleurs on peut voir que les murs sont totalement dégradés, etc. Et on pourra voir quelques secondes après que les murs vont se transformer. Et d'ailleurs on peut voir ici un tableau de Mélanie et de son père qui sont face au Phantom Manor. Voilà. Et comme je viens de vous le dire précédemment, les murs viennent de se rendre... ils ont changé de couleur et ils sont devenus tout neufs. Donc c'est vraiment un effet très très bien fait je trouve. Et voilà. Donc là nous entrons dans la deuxième pièce, juste après, où l'on peut voir des gargouilles qui tiennent des bougies. Et ensuite nous pouvons voir 4 tableaux où l'on peut voir Mélanie Ravenswood avec les 4 prétendants. Et au fil du discours de la voix masculine, on pourra voir que Mélanie va s'effacer des tableaux. Vous pouvez admirer les portraits de la sublime maîtresse des lieux et de ses prétendants moins chanceux. Voilà, donc là, Mélanie commence à s'effacer des tableaux. Et on peut voir les couleurs des bougies qui changent au fur et à mesure de la disparition. Et juste après, on peut voir les tableaux qui sont en train de défiler vers le bas. Et on peut voir le destin tragique des 4 prétendants. Il y en a un qui va mourir noyé, comme on peut le voir ici avec le marin. Il y en a un autre qui va se faire manger par un ours. Un autre qui va se faire exploser par de la dynamite. Et le dernier qui va se faire déchiqueter par une scie. Par ailleurs, il n'y a ni porte, ni fenêtre. Par où sortir? Si vous ne trouvez pas le moyen de vous échapper, le fantôme des lieux se fera un plaisir de vous aider. Et juste au-dessus, on peut voir le fantôme du Phantom Manor. Voilà, donc après nous avons une porte, nous sommes obligés du coup d'aller continuer la visite du manoir, parce que nous sommes piégés par le fantôme. Et donc là nous devons longer un long couloir, et sur les deux côtés de ce couloir vous pouvez voir des tableaux qui changent au fur et à mesure que l'éclair retentit sur le bâtiment. Par exemple vous pouvez voir ici un duel d'hommes avec des pistolets, et quand l'éclair retentit, l'homme de droite va tirer sur l'homme qui se trouve à la gauche. Après nous avons aussi un cheval
qui devient un squelette ainsi que son cavalier. Ensuite nous avons Henry Ravenswood, donc le fameux propriétaire du Phantom Manor, qui se transforme en squelette lorsque l'éclair retentit. Et enfin nous avons un bateau qui change les voiles, donc les voiles se dégradent on va dire, et voilà. Et enfin tout au fond nous avons un portrait de Mélanie Ravenswood, donc la mariée de l'attraction. Donc nous arrivons bientôt à l'embarquement. Donc là on a encore un long couloir à franchir du coup, avec des décorations du manoir. On peut voir d'ailleurs qu'il y a pas mal de toiles d'araignée sur les décorations pour donner un aspect abandonné au lieu. Donc là nous avons l'image des véhicules sur lesquels nous embarquons. Donc c'est des véhicules de 2 places du coup. Voilà, donc ici nous embarquons. Et juste à droite des véhicules, nous pouvons voir Mélanie Ravenswood qui observe par la fenêtre. Donc là nous entrons officiellement dans le manoir. Et tout d'abord, on peut voir un chevalier qui bouge tout seul. Une statue de chevalier qui bouge toute seule. Pour donner un peu l'aspect possédé de la statue. Ici, au fond d'un long couloir, nous pouvons apercevoir Mélanie et le fantôme. Ensuite, sur notre droite, nous pouvons apercevoir un pianiste, donc un fantôme pianiste plutôt. Ensuite, nous pouvons voir de nombreuses portes avec des poignées qui sont en train de déverrouiller la porte, sauf que les portes ne vont pas s'ouvrir, heureusement pour nous. Ici nous avons une horloge qui est un peu hantée puisqu'elle tourne dans le mauvais sens, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Ensuite, nous arrivons à la scène de Madame Léota, qui est sur une table, et on peut voir que la table bouge. Join now the spirits in nuptial doom. A ravishing bride, a vanishing groom. Goblins and ghoulies, creatures of fright, we summon you now to dance through the night. Esprits et fantômes, sur vos fiers destriers, escortez dans la nuit la belle Beyoncé. Warlocks and witches, answer this call. Your presence is wanted at this ghostly ball. Des 12 coups de minuit aux matines sonnantes, nous valserons ensemble, macabre débutante. Join now the spirits in nuptial doom. La scène suivante est tout simplement le bal du mariage, où l'on peut voir en bas du coup des fantômes. D'ailleurs, on peut voir juste derrière, encore une fois, le fantôme qui se trouve juste à côté de Mélanie. On peut voir aussi des fantômes qui sont en train de danser. Ensuite, nous arrivons sûrement dans la chambre de Mélanie Ravenswood, vu que l'on peut voir son portrait, et on peut la voir en train de pleurer face à son miroir. Et on peut voir notamment le fantôme qui se trouve encore derrière elle. Ici, nous arrivons dans les catacombes et on peut voir le fantôme qui est en train de préparer une tombe. Il y a également un chien qui surveille les lieux, sûrement. Et ici, nous pouvons voir de nombreux squelettes, dont un qui sort de son cercueil. Ils ont l'air très très accueillants. Ensuite, nous arrivons du coup au sous-sol du manoir et nous pouvons voir les 4 têtes qui chantent. Et d'ailleurs, petite anecdote, la tête qui se trouve tout à droite représente tout simplement Walt Disney.
Ensuite, nous entrons dans une ville avec de nombreux fantômes, avec notamment le maire de la ville qui nous accueille très chaleureusement sur la gauche. On peut voir également un duel de cow-boys. Et enfin, nous pouvons voir le fantôme qui semble nous avoir réservé un cercueil pour nous. Oui, mais attendez, juste avant de quitter le véhicule, il y a des miroirs. Et nous voyons à travers. Et on peut voir Mélanie qui s'invite avec nous. Et qui dit le mot suivant. Veux-tu m'épouser? Will you marry me? Voilà, et après nous sortons du véhicule et nous pouvons sortir de l'attraction. Voilà, donc après vous avoir présenté une vidéo de l'attraction, donc cette fois-ci c'était la nouvelle version qui était sortie en 2019. Nous allons pouvoir parler du dernier critère du coup comme je fais avec les autres épisodes précédents. Donc qui est du coup mon avis sur l'attraction, s'il y a eu des rénovations importantes et du coup le temps d'attente en moyenne. Alors on va commencer par la rénovation. Alors je pense que vous savez très bien de quelle rénovation je vais parler. Depuis 1992 l'attraction n'avait jamais changé. Elle avait gardé sa version normale, on peut dire, jusqu'en 2018. Et en janvier 2018, Disneyland Paris avait annoncé que l'attraction allait fermer durant 8 mois pour nous annoncer une nouvelle version. Donc la fermeture était du coup janvier et normalement la réouverture devait se faire en automne 2018. Donc vers à peu près septembre 2018, quelque chose comme ça. Voilà. Et finalement, la date de réouverture a été repoussée à janvier 2019. Donc les fans étaient un petit peu déçus. Ils s'attendaient à quelque chose de plus grandiose, on va dire, vu qu'ils ont repoussé la date. Les gens ne s'attendaient pas à quelque chose de banal. Ils se sont dit que selon eux, ça allait être vraiment un nouveau truc, vraiment ouf. Et après avoir décalé à janvier 2019, ils ont finalement redécalé encore une fois à mai 2019. Donc là, les gens se sont dit vraiment, il y a un peu un problème, ils ont pris du retard sur ça. Donc si ça prenait 1 an et demi de rénovation, c'est que c'était pas pour rien, il devait avoir vraiment des problèmes. Sachant que c'est une très très grosse attraction, il faut pas se le cacher. Que ça soit rien que l'attraction elle-même, ça doit prendre déjà du boulot. Rien que les véhicules, parce que je vous rappelle qu'il n'y a aucun espace sans véhicules. C'est un circuit en fait qui se suit avec tout plein de véhicules dans tout le parcours. Donc pour vérifier tous les véhicules, déjà ça doit prendre quand même pas mal de mois. Pour vérifier la technologie, il faut remplacer les robots, les lumières, les effets, etc. Bon, voilà, il y a plein de choses à gérer. Rien que l'attraction elle-même, il y a aussi les 2 pièces dans lesquelles on rentre au tout début, comme je vous ai présenté précédemment. Donc la salle avec le tableau, avec les murs qui changent, etc. Ou encore la salle avec les 4 tableaux qui défilent vers le bas, etc. Voilà. Donc on a pas mal de changements à faire par rapport à cette attraction quand il y a une rénovation. Donc finalement, elle a réouvert, il me semble, le 3 mai 2019. Voilà. Donc elle a ouvert au public le 3 mai 2019. Il y avait une soirée spéciale pour les passeports Infinity qui était du coup, je pense, à mon avis, début mai. Donc moi, je n'y ai pas participé parce que je n'ai pas le passeport Infinity, personnellement. Voilà. Donc voilà. Et quand l'attraction a réouverte, déjà, personnellement, j'étais très très content. Parce
parce que j'attendais vraiment de la faire. Parce qu'une fois quand j'y étais sur le parc, l'attraction était fermée, donc j'étais un peu déçu de ne pas pouvoir la faire. Mais quand j'ai vu que la réouverture est annoncée pour mai 2019, bon, je me suis dit, va falloir attendre, etc. Donc on a attendu. Finalement, qu'est-ce que j'en pense de cette nouvelle version? Franchement, je trouve pas que comment dire, ça équivaut pas pour moi à 1 an et demi de travaux. C'est qu'à mon avis, il a dû vraiment avoir des gros gros soucis avec l'attraction pour que ça dure 1 an et demi. Parce qu'à la base, il faut le rappeler quand même, ils avaient annoncé 8 mois, donc de janvier à septembre. Finalement, ils auraient décalé du coup de 8 mois, encore une fois, donc 16 mois au lieu de 8 mois. Ils ont fait un peu la moitié du projet qu'ils avaient prévu en fait, si vous voulez. Voilà. Après, il faut pas se le cacher, c'est quand même une très très bonne version. Il y a des bons animatronics. euh, il y a vraiment des bons changements, des bons côtés positifs. Parce qu'il faut pas se le cacher, dans l'ancienne version, pour ceux qui l'ont testé, du coup, l'ancienne version, moi j'en fais partie. euh, la scène de Madame Léota, par exemple, là, on voyait quasiment rien en fait. Moi, on voyait quelque chose, mais je veux dire, les lumières n'étaient pas aussi grandes, parce qu'on était vraiment, mais vraiment dans le noir à ce passage-là. Ou encore le fantôme à la fin qui était très très mal fait, le robot, qui après a du coup été changé dans la nouvelle version, donc avec son haut de forme, son costume, etc., en forme de squelette, voilà, avec les yeux rouges, voilà. Il est très très bien fait, moi je trouve, dans la nouvelle version, parce que dans l'ancienne version, c'était une catastrophe, le robot, il était super mal fait. En fait, si vous voulez, l'ancien robot, un- c'était pas vraiment un squelette, c'était une forme, c'était un humain en fait, mais qui perdait sa chair, si vous voulez. C'était un peu bizarre, mais voilà, c'était quelque chose comme ça. Mais c'était super mal fait, et voilà. Aussi, les miroirs, ça a changé, parce qu'avant, dans l'ancienne version, il y avait une sorte de zombie ou un monstre vert qui apparaissait au-dessus des véhicules, donc ça faisait vraiment un peu flipper. Et du coup, dans la nouvelle version, on l'a remplacé par Melanie Ravenswood qui apparaît avec nous dans le véhicule. Je trouve ça vraiment bien sympa. Je trouve ça sympa, et puis voilà. Donc, on va parler du coup de deuxième critère, donc le temps d'attente en moyenne pour cette attraction. Alors, qu'on soit en période de Covid ou pas, je pense que le temps d'attente ne change pas vraiment. Euh, Parce que c'est une attraction très populaire, faut pas se le cacher, très très populaire, très appréciée par les gens, que ce soit les petits ou les grands, c'est vraiment une bonne attraction malgré son côté un peu horreur. Mais bon, c'est pas un train fantôme non plus, ça fait pas flipper, on va dire. Voilà, tout le monde peut le faire. Euh, je dirais que le temps d'attente en moyenne, si on se base sur la semaine, donc de lundi à vendredi, je dirais que le temps d'attente est d'environ 20 à 30 minutes en moyenne, que ça soit Covid ou pas Covid. Pour moi, le temps d'attente en moyenne est de 20 à 30 minutes. Si vraiment il y a au-dessus, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Euh, Par contre, ce qui se concerne le week-end, je dirais à peu près 45 à 50 minutes d'attente. Parce que, bon, forcément, le week-end, il y a plus de monde. Alors que, en fait, cette attraction, ce qui est sympa, c'est que quand vous avez les deux pièces, là, avec le tableau, avec les murs, et l'autre pièce avec les quatre tableaux, il faut savoir que la pièce avec les quatre tableaux, il y en existe deux. Donc il y en a une à droite, une à gauche. Donc c'est deux pièces distinctes. Voilà. Tandis que la pièce avec le seul tableau, c'est une seule pièce. Parce que quand on rentre dedans, on y accède directement. Donc il n'y a pas de deux scènes. Et ce qui est en fait sympa, c'est que quand les gens attendent dehors, donc vous imaginez, là c'est l'entrée du manoir, on va dire. Ma main, là c'est l'entrée du manoir. Ici, c'est les gens qui attendent dehors. Ça, c'est les gens qui sont à l'intérieur. Quand ces gens-là auront fini le speech de la première scène, ils vont accéder à une des deux pièces où il y a les quatre tableaux, ce qui fait qu'ils vont libérer la place pour la première scène qu'on a, ce qui fait que les cast members qui sont du coup à l'entrée de l'attraction, ils vont pouvoir faire entrer un maximum de personnes dans la première scène. Pendant ce temps-là, les autres visiteurs qui étaient dans la première scène précédemment, qui sont dans les quatre tableaux, ils vont pouvoir faire leur speech, ainsi que ceux qui sont dans la première scène. Donc là, ça peut passer très très vite. Euh, Après, ce qui est un peu chiant avec le Covid, c'est que du coup, il y avait les 1 mètre de distance. Et je pense que maximum, le nombre de groupes qui étaient acceptés, c'était 9 groupes de personnes, je pense, par pièce. Tandis qu'avant, bon, c'était une cinquantaine de personnes entassées ensemble. Voilà, c'était vraiment. Il n'y avait pas de distanciation forcément parce qu'on n'était pas dans cette situation-là. Voilà. Donc ce qui est pas mal avec cette attraction, c'est que ça peut passer très vite dans la file d'attente. D'ailleurs, c'est ce que j'ai remarqué en période de Covid. Quand je faisais la file d'attente de l'attraction Phantom Manor,
que j'y allais, je voyais 20-25 minutes, donc comme je vous ai dit précédemment, de 20 à 30 minutes d'attente quasiment. Euh, Déjà, je voyais que ça allait hyper vite, parce que si vous voulez, je m'arrêtais un peu à l'extérieur du manoir, je me dis, oh, comment il peut avoir 20 minutes là? Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a une file extérieure, ensuite vous arrivez dans une file, pas intérieure non plus, mais vous êtes à l'abri quoi. C'est un petit bâtiment en fait, vous êtes encore à l'extérieur du manoir, mais c'est un labyrinthe encore une fois. Ensuite, vous avez une file d'attente droite, voilà, c'est après vous tournez à gauche, à droite, etc. Des files normales quoi. Et en fait, je me trouvais à l'extérieur alors qu'il y avait 20 minutes d'attente. Bon, je me suis dit, c'est bizarre, on va quand même attendre. Et en fait, j'ai remarqué que genre, toutes les allez, 20-25 secondes, ça avançait à chaque fois de un groupe. Mais c'est ce que je me dis, en fait, c'est bizarre. Parce que chaque fois, ça avançait très très vite. Et finalement, j'ai attendu 15-20 minutes en fait, alors que j'étais à l'extérieur du manoir. Franchement, ça m'a. C'était super. Franchement, c'était pas choquant, on va dire, mais c'était plaisant. Voilà, c'était plaisant, chercher le mot. Donc, c'était plaisant parce que c'était vraiment rapide la file d'attente. Et du coup, bah, j'ai pu la faire plusieurs fois dans la journée. Et voilà. Donc, concernant le temps d'attente, donc je dirais 20 à 30 minutes en moyenne en semaine et 45 à 50 minutes en week-end. Concernant mon avis sur l'attraction, alors, concernant le nombre de fois que je la fais dans la journée, il est possible que je la fasse deux fois en une journée. Si je la fais une seule fois, ça me va très bien, mais il m'arrive de temps en temps de la faire deux fois dans une journée si vraiment je ne sais pas quoi faire comme attraction et qu'il y a très peu de monde. Ben, je veux dire qu'il y a des temps d'attente assez bas. Que par exemple, si vous voulez, je veux aller à Big Thunder Mountain et que je vois qu'il y a 30-45 minutes d'attente, je vois Phantom Manor qui a 10 minutes, je me dis, allez, on va faire Phantom Manor d'abord et après on verra après pour Big Thunder Mountain. Voilà, c'est un truc comme ça, c'est une tactique un peu pour gagner du temps, pour essayer de vider le monde dans Big Thunder pour qu'après j'arrive et qu'il y ait 10-15 minutes. Voilà. Donc moi je trouve que c'est une très bonne attraction. Après, concernant l'âge minimum pour aller dans cette attraction, je conseille pas en dessous de 4-5 ans, à peu près. Je sais pas si c'est 4 ou 5 ans, mais. Bon, allez, on va dire pas en dessous de 5 ans. Parce que quand même, ça peut quand même faire peur aux enfants, malgré que ça soit pas un train fantôme, etc. Mais je pense que ça peut quand même faire flipper les enfants avec le fantôme. Surtout il fait quand même très très peur. Même moi, personnellement, quand j'arrive devant, je vous jure que j'ai quand même un peu la chair de poule. Je vais pas vous mentir. Voilà. Et donc je conseille pas à un enfant de moins de 5 ans d'aller dans cette attraction. Après, s'il a vraiment l'habitude des films d'horreur, bon, ce qui me paraîtrait un peu hors norme, mais bon, s'il a l'habitude des films d'horreur, il peut y aller. Mais je veux dire, si quelqu'un est habitué à Peter Pan, Blanche-Neige, Pinocchio, toutes les petites attractions comme ça, euh, je conseille pas de faire Phantom Manor directement. Je conseille de quand même attendre un petit peu euh, qu'il puisse grandir, je veux dire, etc., pour qu'il ait moins peur, etc. Voilà. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, tout le monde peut y accéder, c'est une attraction à faire en famille, c'est sympa, etc. Et moi, mon avis, c'est que j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup le fait que la mariée nous invite dans le manoir, etc., pour fêter son mariage avec un des quatre prétendants, parce que les quatre prétendants que je vous ai cités dans la vidéo, du coup, c'était les quatre prétendants pour l'épouser, du coup. Le fantôme, on peut suggérer que ça soit Henry Ravenswood, forcément, vu la scène des tableaux, quand on sort de la pièce avec les quatre tableaux, sur la droite, on peut voir le tableau sur un mur qui représente du coup Henry Ravenswood. Et je vous disais que du coup, quand il y avait un éclair qui retentissait ouais, sur le manoir, on pouvait voir Henry Ravenswood qui se transformait en squelette. Voilà. Donc on peut suggérer que c'est vraiment lui le fantôme à l'intérieur de l'attraction. Voilà. En tout cas, ce sera la fin de cet épisode 3. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié cet épisode. Si vous aimez Phantom Manor, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si il y a une attraction que vous aimeriez que je parle dans mon prochain épisode. Voilà. Et du coup, à la prochaine fois.